Salut chers amis, chers abonnés. Moi c'est Toussaint Entrepreneur pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo. Voilà, nous revoilà encore pour les anciens abonnés pour une nouvelle vidéo sur la restauration. Voilà, je fais un peu de recherches, comme je vous l'ai dit. Entrepreneur TV est là pour nous donner des idées de projets, d'entreprise, et parler de la santé pour le bien de tout entrepreneur, car un entrepreneur qui n'est pas en bonne santé ne peut pas entreprendre. Et donc par la suite, c'est de chercher de l'argent. Comment se faire de l'argent? Pour un entrepreneur, il faut investir dans des activités qui rapportent. Donc l'Entrepreneur TV vous déniche des idées de business qui sont près de nous, qui peuvent pouvoir subvenir à nos besoins. Donc aujourd'hui, nous allons voir la restauration, ce que rapporte aussi un restaurant, qui sont généralement, comment dirais-je, beaucoup entrepris par les femmes, voilà, et certains hommes aussi se lancent dedans, voilà, pour le bénéfice de tout. À partir de ce moment, aujourd'hui, nous allons voir le coût d'investissement d'un restaurant moyen à un restaurant haut de gamme, voilà, et aussi comment dirais-je, le bénéfice d'un restaurant moyen à un restaurant haut de gamme. Et après quelques recherches par mois, et voilà, je vais vous donner un peu quelques résultats pour vous inciter aussi, pourquoi pas, si vous aimez la restauration, la cuisine, la bouffe, voilà, vous pouvez vous lancer dedans pour faire plaisir aussi à d'autres personnes. Et donc comme ça, je suis en train de lire un document aussi qui m'a travaillé un peu l'esprit. Voilà, la puissance de la pensée positive. Voilà, des méthodes simples et efficace pour réussir votre vie. Voilà, c'est un document aussi que je vous conseille. On lit tous. Voilà, c'est pour pouvoir, comment dirais-je, rendre notre esprit encore plus aguerri, plus pointu, pour pouvoir réussir dans la vie, pour nos développements personnels. Voilà, ok. Et donc là, je mets là. Voilà, je le positionne là. Ok. Et donc, on va commencer sur la restauration. Voilà, la restauration est une activité parmi les plus rentables en Côte d'Ivoire, voilà, notre pays. En ce sens, elle aiguise de plus en plus l'appétit des entrepreneurs. Voilà, à partir de ce moment, nous, aujourd'hui, dans certaines villes, comme Abidjan, on va parler un peu de maquis, mais les maquis souvent regorgent des lieux de restauration pour la bouffe, pour se faire plaisir les midis et les soirs. Et pour ceux qui travaillent, généralement, ont des problèmes de pouvoir se nourrir. Voilà, donc les restaurants proches de nous nous rendent beaucoup de services. Et donc c'est une niche, c'est une opportunité pour les entrepreneurs, femmes, et de pouvoir nous proposer des services. Voilà. Et enfin de pouvoir aussi se faire des bénéfices sur ces services-là. À partir de ce moment, pour vous investir, tout simplement, si vous voulez vous lancer, il faudrait préparer au minimum pour un restaurant moyen qui peut vraiment attirer, comment dirais-je, des personnes. Voilà, puisque aussi la vidéo c'est pour vous présenter aussi les secrets pour réussir le business de la restauration. Donc au minimum 300 000 francs. Voilà, les 300 000 francs seront répartis dans les équipements de cuisine, les équipements aussi de mobilier, les chaises où les personnes viendront s'asseoir pour manger. Voilà, ça c'est pour un restaurant moyen. Et pour un restaurant haut de gamme, voilà, et il vous faut au moins un investissement de 1 500 000 francs CFA. Comme on le dit encore très bien, cet investissement sera réparti dans les équipements de cuisine et de mobilier, voilà, et aussi maintenant le fonds de roulement, ce qui va permettre d'aller acheter les aliments à cuire, à préparer, et pour
faire la cuisine, pour faire la nourriture à votre client qui viendront. Et donc, dans un premier temps, comme vous le voyez, on va encore se référer sur les documents, car parler c'est bien, mais se référer sur des documents écrits c'est encore mieux. Voilà. Et donc, je vous donne comme ça en lecture. Cependant, monter un restaurant est souvent une entreprise ardue. En plus d'avoir des connaissances gastronomiques poussées et un personnel de qualité, il est nécessaire d'élaborer un business plan cohérent pour garantir le succès de cette activité. Donc, comme on parle de business plan, voilà, c'est une forme dans un premier temps, de aller voir le lieu où vous voulez vous installer, un lieu dans un carrefour, un endroit qui est proche d'un établissement ou d'un lieu fréquenté par des travailleurs, des ouvriers, voilà, un lieu où il y a des personnes qui passent. Il y a des personnes, et généralement, je vous conseillerais aussi de chercher généralement les lieux où des gens vont travailler, des ouvriers, voilà, proches des entreprises qui existent. Cela sera encore mieux pour vous. Ou dans un endroit un peu public, et là, cela va attirer la clientèle, les personnes vers vous. Donc, on va parler de prospecter le marché. Pour le marché, voilà. La restauration est un secteur marqué par une forte concurrence. Comme vous le savez, la restauration est un secteur marqué par une forte concurrence. D'aujourd'hui à Abidjan, par exemple, dans les zones de presque les communes, Yopougon, Abobo et bien d'autres, les restaurants sont créés, les maquis, on n'en peut pas en compter. Et Cocody, bien sûr, là on parle un peu de restaurants haut de gamme, bien sûr. Il y a aussi des restaurants à moins coût pour certains, pour les ouvriers qui viennent sur les chantiers et tout ça. Et donc, à vous de cibler votre clientèle. Quel type de clientèle vous entendez recevoir dans votre restaurant, et quel type de restaurant vous entendez. Ça va aussi dépend aussi de votre moyen que vous disposez si vous voulez vous lancer. Donc peut-être on peut commencer petit dans un restaurant moyen à bas coût, en proposant de la nourriture donnée à des coûts faibles, voilà, qui est ouvert à presque toutes les bourses, si on veut bien le dire comme ça, à des ouvriers ou bon, les manœuvres, certaines personnes qui, voilà, des plats mangent généralement des plats allant de 500 francs. Et voilà, et pourquoi pas 300 francs CFA, c'est possible, voilà, pour certains, ça peut aller. À partir de ce moment, vous commencez, si c'est une activité qui marche avec vous, vous continuez et puis augmentez votre capital, et puis maintenant vous allez au fur et à mesure agrandir votre restaurant, aller à un restaurant de haute gamme. Voilà, c'est possible, ça existe. Et donc, vous prospectez pour l'étude de marché, vous ferez d'abord une étude de marché. Voilà, je prends encore une lecture dans document. C'est pourquoi il est important d'étudier le marché sur lequel l'on souhaite s'implanter. Cette prospection consistera à déterminer les besoins de la clientèle. Bon, généralement, c'est l'étude de marché, comme on le dit, c'est à vous de voir, aussi simple, clair et net. Vous, comme je l'ai dit encore, cherchez à vous installer dans un lieu public ou dans un endroit un peu facile d'accès. Voilà, dans un endroit un peu facile d'accès où aussi l'hygiène aussi y est. Voilà, l'hygiène y est. Voilà, donc un restaurant qui se veut attrayant se doit d'avoir un cadre hygiénique, esthétique et confortable. Voilà. L'espace doit aussi être bien décoré
avec des couleurs qui symbolisent le calme, la douceur, puis la nourriture. Donc, je prends aussi des notes sur des informations aussi sur d'autres documents journaliers que nous lisons en économie et tout ça. Donc, ce sont des informations importantes après que nous faisons des recherches sur le terrain. Voilà, nous nous appuyons aussi sur des documents écrits pour vous donner des informations fiables. Et donc, comme vous le voyez, un restaurant, ça rapporte. C'est une activité que peut-être souvent nous pouvons négliger, mais qui nous donne, qui peut souvent subvenir à notre besoin. Donc, après l'étude de marché, comme j'ai dit, choisir un meilleur emplacement, remarquer les personnes qui fréquentent les lieux, avoir un lieu facile d'accès et puis propre, hygiénique, voilà, ou de telle sorte que la personne qui vient manger n'ait pas de nausée, n'ait pas, comment dirais-je, l'envie de se retourner, mais qu'il ait l'envie de venir fréquenter le lieu. Quand le lieu est bien espacé, bien propre et tout ça, les passants, même en passant, qui en passant voient le lieu qui est propre et donne envie de venir même un peu se reposer là, et puis bon, paf, la nourriture étant là, ça fait l'affaire. Et donc, comme on l'a dit bien, comme je l'ai dit bien, l'investissement commence de 300 000 francs pour un restaurant moyen et de 1 500 000 francs, pourquoi pas le minimum d'un restaurant haut de gamme. Donc, le restaurant haut de gamme peut aller souvent même jusqu'à 5 millions, voilà, pour certains qui se sont investis, et d'autres à bas coût jusqu'à 500 000 francs. Voilà, ça dépend de l'ampleur de la clientèle que vous voulez recevoir. Et donc, vous devrez alors l'investir, comme vous le sachez bien, dans, comment dirais-je, les équipements de cuisine. C'est à vous de voir quel type d'équipement de cuisine vous allez proposer, vous allez utiliser, et en mobilier, les types de chaises, de tables que vous comptez présenter dans votre restaurant. Et donc, maintenant, on passe au niveau des prix. Des prix, là, comme je l'ai dit bien, proposer des prix accessibles à toutes les bourses selon le lieu que vous êtes. Dans l'étude de marché, vous vous forcerez un peu à regarder le coût d'achat des clients que vous comptez recevoir. Voilà, en passant tout simplement à fréquenter d'autres restaurants qui existent, vos concurrents, et vous verrez le coût de, comment dirais-je, de votre concurrent, ce qu'ils proposent à votre clientèle, à leurs clients, et vous verrez aussi l'affluence, et vous pouvez aussi vous renseigner à ces clients-là, et comment dirais-je, est-ce que le coût vous convient, est-ce que vous prenez souvent des renseignements à partir de ces clients, est-ce que le coût vous convient et tout ça. Donc, pour le secret, pour réussir le business de la restauration, après avoir fait une bonne étude psychologique à partir des personnes, des clients qui fréquentent les restaurants, dans un premier temps, il faudrait créer un document, avoir un document où chaque personne qui viendra dans votre restaurant, vous prenez les numéros. Voilà, vous enregistrez les numéros dans ce document et vous pouvez les appeler de temps en temps. Vous pouvez les appeler de temps en temps et aussi demander leur avis sur la nourriture et comment dirais-je, la nourriture que vous proposez. Est-ce que cela leur convient? Qu'est-ce qu'ils désirent avoir dans votre restaurant? Comment ils désirent le goût? Est-ce que le goût leur convient? Quel goût qu'ils préfèrent? Et aussi pouvoir leur accorder le respect. Le personnel, lorsque vous avez un personnel accueillant, disponible. Généralement, on va souvent dans des restaurants qui nous découvrent, on est obligé même de crier et appeler les serveurs, les serveuses de venir nous servir, de s'occuper de nous. Ce qui, je vous conseille pas trop, je vous conseille de pouvoir voir ce côté-là. Et si vous voulez vous lancer dans la restauration,
trouver des personnels disponibles, en tout cas, chaque matin, avant de commencer votre activité, vous réunissez l'équipe et vous mettez dans leur esprit comment il faut travailler, comment recevoir le personnel. Et c'est ce que là doit être répétitif. Vous devrez avoir une bonne gestion de votre clientèle et de votre personnel. À partir de ce moment, leur dire comment recevoir les clients et ne pas, comme le dit, pour réussir dans ce business, le secret que nous avons vu après une étude psychologique de ces clients, enregistrer les numéros et les appeler de temps en temps. Les appeler de temps en temps pour savoir, leur demander que vous ne les voyez pas. Et aussi, avant de partir, lorsqu'ils finissent de manger, demandez leur avis sincèrement. Ou si pour certains auront honte de vous dire directement, mais vous faites des petites cartes de visite et vous leur donnez, comment dirais-je, la carte de visite pour que ces derniers, vous pouvez même leur dire, s'ils ne peuvent pas vous dire la vérité, ils peuvent vous envoyer des messages écrits, voilà, dans un portable, voilà, de comment ils ont vu votre restaurant lorsque vous venez sur le marché, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient, voilà, comment dirais-je, que vous leur proposez. Voilà, bon, vous le ferez de vos moyens. Il y a aussi souvent des clients qui sont comment, difficiles à gérer. Voilà, à vous d'avoir vraiment, comment dirais-je, un tempérament bas, ou bien, mais si vous n'avez pas un tempérament bas, trouvez quelqu'un qui a ce type de comportement et pourquoi pas vous-même peut-être vous forcer à pouvoir écouter le client et penser une seule chose, que lorsque le client vient à vous, quel que soit son tempérament, votre objectif, c'est de vous faire de l'argent. Comment enlever l'argent dans sa poche pour mettre dans votre caisse. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les secrets pour réussir, comment dirais-je, le business de la restauration. C'est ce que je vous ai donné. Et sachez aussi une seule chose, après avoir eu comme enseignement sur le terrain, le business de la restauration peut vous apporter, lorsque vous êtes bien situé, comme on l'a dit, 200 000 francs par jour à 800 000 francs par jour. Donc, à vous de calculer. Et donc, pour certains, le minimum, à part les 200 000 francs par jour, d'autres pourront faire 20 000 francs par jour et 15 000 francs par jour. Si vous faites les plats de 1000 francs, on suppose qu'il y a eu au moins 15 personnes, 10 personnes qui sont venues manger, à vous de voir et comment enlever votre coût de production, comment dirais-je, vos bénéfices. Donc voilà, si la restauration vous réussit et que vous commencez cette activité, et maintenant que vous faites des économies, si vous voulez vous lancer véritablement dans la création d'une entreprise, voilà, je vais encore vous proposer des documents de formation en entrepreneuriat. Pour ceux qui voudront suivre des formations en entrepreneuriat, voilà, il y a d'abord le premier document que je présente encore, qui est en droit d'entreprise. Ce document vous ouvre l'esprit dans la création et le fonctionnement d'une entreprise, voilà, et en droit de société, comment dirais-je, faire le partage de bénéfices dans votre entreprise avec votre associé. Vous allez connaître quels sont tous types d'entreprises qui existent dans le monde des affaires, et aussi ce document va vous permettre aussi d'avoir une idée de comment dirais-je, pour défendre votre entreprise lorsque votre entreprise est souvent confrontée à des difficultés de mésentente avec soit vos fournisseurs, vous leur devez ou ils vous doivent. Voilà, à partir de ce document, vous trouverez des solutions qui vont vous permettre de régler cette affaire à l'amiable. Voilà, donc ça c'est le premier document en droit d'entreprise. Il y a le deuxième document en gestion. Voilà, ce document va vous permettre de connaître comment gérer tout type de société selon les formes juridiques.
et aussi les outils nécessaires pour la gestion d'une entreprise. Dans une entreprise, vous devrez connaître les outils. Les outils, c'est nos postes, c'est le poste de travail. Ce sont les personnes qui ont un métier. Voilà, donc il y a plusieurs types de métiers, plusieurs types de compétences. Voilà, et donc vous devrez, à partir de ce document, vous saurez quelles compétences utiliser pour votre entreprise dans la gestion, pour une meilleure gestion. Voilà, donc ça va aussi vous permettre de connaître d'avoir une connaissance en comptabilité, en bureautique et puis en bien d'autres choses. Voilà, et donc par la suite, en dernier lieu, on passe à la vente. Voilà, ici, vous aurez les outils aussi nécessaires. En fait, vous aurez une connaissance en marketing, en commerce à partir de ce document, une connaissance bien ouverte, comment utiliser le marketing pour pouvoir booster ses ventes, comment utiliser, il y a des mécaniques d'études de marché, en fait, comment vous intégrer dans un marché pour pouvoir obtenir de la clientèle et comment aussi pouvoir vous imposer sur un marché. Voilà, ces documents vous ouvrent de grandes ouvertures dans la vente, de grandes connaissances dans la vente. Voilà, donc c'est ce que je voulais un peu partager avec vous. Ces 3 documents, l'unité fait 100 000 francs CFA, les 3 vous feront 300 000 francs. Ce sont des documents vraiment de pointe qui sont très importants pour toute personne qui veut être un entrepreneur aguerri dans le monde des affaires. Et donc, comme d'habitude, je vous conseille tout simplement de vous abonner pour encore bénéficier d'autres vidéos dans le monde des affaires, des vidéos pour vous faire de l'argent. Voilà, vous vous abonnez, cela vient dans votre intérêt. Moi, c'est Toussaint l'entrepreneur et à nous revoir pour une prochaine vidéo.